juge Jean-Roger Noël-Sius qui te mettait en mandat d'arrêt des président Jovenel Moïse. On peut comprendre pour qui ça me retourne avec juge sous tapis. En plus, une fois, on a posé une question pour qui ça la justice haïtienne, par exemple, fait des marches pour arrêter Noël-Sius, pour venir en Haïti, pour le juger, pour le répondre de sales faits, de zacli. Parce qu'un président en fonction, ou pas de droit à mettre en mandat d'elle, et ces mandats ça, n'est pas l'utiliser, et criminel pas l'utiliser pour arrêter. Eh bien, jodi là, on connaît véritablement pour qui ça Noël-Sius te décidé à cacher col Canada. Et pour qui ça Canada jodi là, malgré ah oui, il y a des démarches qui fait et pas bon côté famille présidentielle là pour voir comment il était qu'à joindre et condamnation comment il était qu'à traîner jugeant au Noël-Sius devant un tribunal pour juger le pour condamner mais ça paraît et Jovenel Moïse, petit Jovenel Moïse qui récemment là mettait et doyen tribunal première instance Bernard Saint-Ville il mettait en demeure yo sommet pour qui ça pour ouais yo ballon délai de 3 jours pour lui mettre en l'autre juge sous dossier Jovenel Moïse. Il y a encore ben quelqu'un pas rien qui fait parce que premièrement doyen tribunal première instance M. Bernard Saint-Ville je dis si n'a posé une question par rapport avec complicité dans lenteur dossier complicité non soi-disant bon nous avons considéré comme ça inexistence dossier parce que l'on regarde le dossier Jovenel Moïse est-ce que son dossier qui existait au niveau de la justice haïtienne non son dossier que nèg yo prend yo mettez dans tiroir pas rien qu'à privé dans dossier donc que l'on veut ou non famille présidentielle là précisément Jovenel Moïse avec cabinet d'avocat yo mettez yo prend ensemble de mesures yo mettez tout ça yo connaît et toute connaissance juridique que avocat yo connaît yo mettez yo sous table là y a regarder qui stratégie qui a fait qui manœuvre qui a fait en façon chaque monde qui est impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse pour traîner devant la justice. Mais qu'en est-il de Roger Noël-Sius qui lui-même qui était juge à l'époque et en 2019 qui mettait en mandat de Jovenel Moïse? Eh bien actuellement là, juge Jean-Roger Noël-Sius me fait recherche, m'a cherché information pour nous, l'y trouver au Canada. Ça nous connaît déjà. Mais est-ce qu'on te connaît que Jean-Roger Noël-Sius a statut de personne protégée? C'est sûr que ou pas connaître ça. Eh bien je dis là on va connaître toute information qui vient pour avec statut de personne protégée au Canada que Jean-Roger Noël-Sius gagne. Ou va gagner information sur travail Jean-Roger Noël-Sius ça fait au Canada. Ou va gagner information et sous différents monde qui rencontré avec juge ça qui te mettait mandat de Jovenel Moïse parce que je dis si pas bon la caille nous ouais même magistrat qui t'a censé gagner responsabilité pour chercher un juge, pour chercher un magistrat, un juge d'instruction qui compétent, qui qualifié pour le bail dossier pour permettre à ce que l'instruction dossier en continue. Ouais, c'est même juge et c'est même doyen ça, c'est même juge titulaire, juge principal dans le tribunal première instance, c'est lui-même qui a fait marchandage avec le dossier. C'est lui-même qui vraiment met en lenteur, c'est lui-même je dis là ou qui pas motivé qui pas aucune bonne volonté, qui pas aucune velléité pour dossier Jovenel Moïse pour le continuer. Faut que nous chercher information yo. Malgré des séries de nègres là, des séries de nègres dans les médias traditionnels, pas pour une merde. C'est chita vient montrer acte 2 acte 3 qui pas fait rien sérieux, mais le pour protéger moun, le pour bailler moun parler dans micro pour venir laver non, pour venir laver image, non micro toujours ouvert. Mais le pour chercher information pour venir informer public, là pas faire bagarre comme ça parce que je dis dossier Jovenel Moïse, enjeu tellement en pile, enjeu tellement concerné des séries de monde, que ce soit sur scène politique là, que c'est les monde qui viennent pour avec le secteur privé des affaires, qui baille l'argent, qui participe. Tout le monde ça concerné. Et je dis alors pour un exemple qui dans les médias traditionnels pour la plupart, ils ont des intérêts dans la politique là, ils ont des intérêts, soit c'est des alliés, soit c'est des actionnaires, des collaborateurs avec dans le secteur privé. Donc c'est y a tout intérêt pour casser, faire couvrir ça pour vérité à pas prendre la rue. Donc c'est à travers les médias, les réseaux sociaux je dis là, bon ensemble d'informations. Parce que ou imaginez si m'étais dans les médias traditionnels là, ou pensez nèg yo pas censurer. Si m'ta chot côté me sorti pour me dire mais qui information me joine sous juge ça que mandat de Jovenel Moïse. Nous pas penser aujourd'hui on fin parler demain au révoquer. Effectivement, on t'a fait parce que directeur de médias ça a toujours censuré, a fermé bouchon. Eh bien, je dis là, c'est ça que fait,
il y a toujours attaqué de jeunes journalistes, des séries de journalistes qui travaillent, qui cherchent information, qui baillent information, parce que faut nous connaître la vérité. Bref, Georges Noël-Cyrus, moi dis non, il y a un statut de personne protégée au Canada. Et il est extrêmement important pour qu'on ait qui avantage statut ça au Canada. Le a parlé de personnes protégées qui s'allient. Comment qui avantage statut ça représenté pour un monde tant que Jean-Roger Noël-Cyrus dans le moment où on a parlé là. Un monde qui a statut personne protégée au Canada, c'est un monde premièrement qui quitte le pays. Tant que Jean-Roger Noël-Cyrus qui quitte Haïti là, il au Canada. Li quitte le pays parce que li peut retourner dans le pays, soit parce que li fait comprendre qu'il y a des menaces qui pesent sur la ville, soit parce que le peuple n'a pas tué, le peuple n'a pas torturé, li quitte le pays d'origine, il quitte le pays de résidence, et puis il a demandé asile dans l'autre pays. Là, il a demandé asile au Canada. Mais il n'a pas demandé asile avec statut de réfugié, il demande asile avec statut de personne protégée. Et statut de personne protégée, lui permet de bénéficier de un paquet et avantages que le gouvernement canadien lui-même lui offre en termes de protection juridique. Parce que qui s'acrive là dans ce moment-là? On a des séries de nègres pour Roger Noël-Cyrus qui font un mandat mettre un président en fonction. En sérieux, il comme ça l'affaire, c'est pas un monde qui t'est sous, c'est pas un monde qui t'est boit clair, c'est un monde qui conscient de ça l'affaire, il rédige mandat, il finit rédiger mandat, il signe, il mette mandat dans la rue et mandat ça, c'est avec nèg yo utilisé pour tous les Jovenel Moïse. Et pour moi, même moi, je suis ça, il y a le Canada, il y a demandé asile parce que ville, il fait comprendre que ville menacée, il fait comprendre que il est exposé avec des traitements inhumains, il est exposé avec des actes de criminalité, il peut pas tuer, il peut pas attaquer, il peut pas attaquer famille, etc. Une fois que demande asile, et avec statut de personne protégée, ça, la justice canadienne, gouvernement canadien, il a gagné responsabilité pour le protéger. Il a gagné responsabilité pour le protéger parce que son monde qui fuit Haïti, son monde qui fuit pays, il a caché Canada. Maintenant, et c'est ça que fait moi-même dès le départ, l'heure où mette Gary Aurélien sous dossier Jovenel Moïse, je m'a posé cette question pour qui ça, Gary Aurélien comme premier acte d'instruction, il n'a pas fait chercher Jean-Roger Noël-Cyrus mener Bali pour lui répondre à une question. C'est parce que Jean-Roger Noël-Cyrus, en tant que juge, ancien juge haïtien, en tant que personne protégée au Canada, il y a un statut de personne protégée, donc le gouvernement canadien, il bénéficie de protection du gouvernement canadien. Donc, ou pas qu'à dire, ou pas les Jean-Roger Noël-Cyrus pour venir et pour Jean-Roger Noël-Cyrus répondre de questions, de mandats, etc. Parce que Jean-Roger Noël-Cyrus, il fait comprendre que il fuit Haïti dans un contexte politique. Il fait comprendre que il fuit Haïti parce que tu as des persécutions politiques contre lui-même. Et c'est là qu'on comprendre que n'est pas égaré. C'est pas seulement Jean-Roger Noël-Cyrus jodi là qui a caché Canada qui fait comprendre que il quitte Haïti pour persécution politique. Gon paquet l'autre nèg monsieur dame là, yo a cherché qui côté yo Canada, yo caché quoi yo là avec statut de personne protégée et puis le gouvernement haïtien ou bien un juge a décidé et pour le temps pour l'inviter Mounsa pour aller évoquer le statut des personnes protégées et on pas venir répondre question puisque on va dire c'est persécution politique, yo pas rien pour avec ça reprocher et puis Mounsa yo à l'abri de toute poursuite, yo à l'abri de toute sanction. C'est exactement ça, Jean-Roger Noël-Cyrus. Quand on va dire Jean-Roger Noël-Cyrus, est-ce que le pas calculé en jeu? On va dire aujourd'hui là, jugeant, il pas contrôler, il pas peser le pour et le contre. Nèg yo te planifié toute bagaille. Demander asile Canada, est-ce que c'est du jour au lendemain? Est-ce que c'est matin pour après-midi? Non, c'est tout un processus lié. C'est parce que toute bagaille te préparée depuis 2019. Toute bagaille te fin préparée, Jean-Roger Noël-Cyrus met mandat derrière Jovenel Moïse, li connaît qui ça pas l'impliqué. Li connaît qui ça. Peut-être que li pas
li pas prémédité si mandat ça était capable d'utiliser pour tuer Jovenel Moïse parce que bien entendu là n'a pas mandat dans contexte politique. N'a pas mandat dans contexte politique parce que l'autre opposition politique là à l'époque qui était très influent. Même opposition politique là avec des séries des séries d'organisations de défense des droits humains en Haïti qui te mettaient ensemble, qui t'a utilisé des moyens de pression sur SIUS pour aboutir avec émission mandat. Kounya, le mandat fin prend la rue. Jean-Journal SIUS, quand même la qu'on a bien représenté, et quand même, faut Jovenel Moïse à gouvernement là, faut qu'il prenne des sanctions. Donc, il est arrangé causé, il est préparé là, il de ces persécutions politiques, il a allé chercher asile Canada, avec non seulement chercher asile, il prend avec statut de personne et protégé. Kounya, Jean-Roger Noël-Sirius, qui ça l'a fait au Canada? Est-ce que Jean-Roger Noël-Sirius l'a vive bien? Est-ce que l'a bien passé? Est-ce que Jean-Roger Noël-Sirius, t'as boulé l'argent en Haïti comme juge, gen pouvoir, ou tellement gen pouvoir qu'a mis mandat en président? Qui ça l'a réglé au Canada? Non, on a parlé là, d'ailleurs, toujours dit ça, il n'y a pas de ce métier. Ok? Pas de métier pas bon pour moun faire. Des fois, font un métier qui est honnête, qui descend, c'est la vie qu'on chercher, avancez, pas de problème. Pas de problème. Mais, dans le cas de Jean-Roger Noël-Sirius, pour un juge qui te gen le culot, qui te gen courage, grenité plein mail, il pas de peur, pas de crainte, pour te mettre mandat en président en fonction. Parce que tu as acheté pouvoir judiciaire là, l'argent comptant, l'argent en main. Et pour prendre aujourd'hui, il pral quitter Haïti, il pral Canada. Et qui travaille libre fait aujourd'hui là, Jean-Roger Noël-Sirius, c'est un entretien ménager. On va parler français là, entretien ménager. Eh bien, Jean-Roger Noël-Sirius, mes amis, mes très chers amis, la travaille dans entreprise alimentaire, entreprise côté que on fait bagaille pour manger. Et l'homme parle de entretien ménager, c'est monde qui a responsabilité et pour balayer, pour faire mop, pour suyer, etc. Même dis-nous déjà pas son métier. Mais la réalité est telle que je dis, l'autre juge dans le pays ou t'es un juge ou non pouvoir judiciaire, tant bien que mal. Et on touché, tant bien que mal ou bon statut, tant bien que mal et la justice paye au compte sur vous, justice servi au compte sur vous, et puis je dis puisque ou violer serment pour pas rentrer, pour pas empiéter, pour pas mettre justice avec politique, ou violer serment fait côté que la justice doit être indépendant de la politique, ou violer et puis je dis ou retrouver quoi ou mettre quoi dans marron. Ou mettez quoi, on prend la fuite, ou on cavale, moi même c'est comme ça me considère. Je ne considère comme un monde qui est en asile ou bien comme un monde qui a bien vivre au Canada. Sinon, pour qu'ils soient obligés à chercher statut de personne protégée, ou sont gens qui marrent au pays ou fuient pays parce que, ou conscient aujourd'hui, on participe dans tout le président, on participe dans créer instabilité, dans créer plus vide institutionnel dans le pays. Quand il y a ça que tu as dit en Haïti, jamais, pas une fois. Ou t'as privé dans le parquet là, ou t'as privé tribunal première instance, ou t'as privé l'autre bureau. Plein poussière, c'est sûr que tu as voyé, puis tu as fait coller, ou tu as battu l'estomac, quand tu servante, quand tu bonne, quand tu gérant, pour que ça quitte le bureau, pas jeter fait travail, pas faire ceci, pas faire cela. Alors que je dis, on quitte pays, juge que ou quitte Haïti parce qu'on fait ZAC, ou quitte Haïti parce qu'on participe dans tout le président, ou met mandat en président élu. C'est SPJ qui t'a sauvé, c'est SPJ qui t'a sauvé en bas panier. Moi, maintenant, je dis là, qui utilité c'est SPJ? On paquet de juges qui rentrent dans la politique et pour vous voulez faire me comprendre, je dis, le CSPJ, il y a une responsabilité administrative pour gérer le pouvoir judiciaire, etc. Gérer le pouvoir judiciaire alors que nous pas privé pour aucune sanction contre un juge délinquant qui mettait mandat d'un président élu, d'un président en fonction. C'est pas qu'on pas qu'à mettre mandat d'un président, non? Loin de là l'idée. Mais un président en fonction, il n'est pas passible des tribunaux de droit commun. Ça, depuis l'on fait rentrer l'école de droit, ça c'est premier bagage, il n'y a pas prendre, non? Introduction au droit. Ils fait différence entre tribunal de droit commun et haute cour de justice, etc. Ça, c'est bagage basique. Mais tellement nèg yo quitté et folie politique monter dans tête yo, folie pouvoir monter dans tête yo outrepassé limite yo et puis s'entendre là, juge a donné juge droit jodi là, ou pral kembe mon propre kembe balé dans Canada.
Alors que jodi an tout en Haïti, tout a battre l'estomac ou on moun k'ap balé dans palais de justice jodi an là, ou pas t'a peur pour cracher sous tête moun ça, non pas t'a peur pour pousser pour bourrader, pour traiter n'importe qui parce que ou t'a prend nèg ça, femme ça pas du niveau. Et puis voilà jodi an, la vie bon revers. La vie bon tape là, la vie sanctionne parce que jodi an nous tellement pas qu'on limite, nous tellement pas qu'on côté responsabilité nous commencer, côté le fini, côté engagement nous commencer, côté le fini. Et voilà. Très chers amis, ça c'est histoire la vie. Jean-Roger Noël Sirius. Jean-Roger Noël Sirius, ça qui te maître dans la République, qui te juge dans la République, qui te pense qu'il a tout droit, toute liberté, parce qu'il a gagné en opposition politique. Et voilà maintenant, il a outrepassé ses limites. Il y aller au-delà de ça et il y aller au-delà de sa code d'instruction criminelle non prévoit, aller au-delà de sa principe de base et code pénal. Tout bagay ça il viole tout bagay ça honnête. Il viole tout bagay ça honnête. C'est vrai je dis on n'a pas de mettre que dans toute société, c'est politique là qui dirige. La politique dirige la société, la politique mène la société. Parce qu'on pas qu'à dire nous sommes citoyens ou sont citoyens pour dire pas dans politique. Sous son citoyen on dit pas dans politique ou pas vivre. Ou pas vivre parce que je dis en politique là, il marche de pair avec évolution sociale là. Parce que les grandes décisions se prennent à la base par la politique. C'est nèg ça qui fait politique, c'est politiciens yo. C'est politiciens yo. C'est monsieur ça yo leur rentre dans le parlement, c'est eux même qui fait loi. C'est eux même qui prend les grandes décisions qui prennent conduire et peuple qui prennent conduire et qui avenir politique pays. C'est politicien, on ne pas comprendre je dis des séries de monde yo dou c'est chrétien pas dans chrétien pas fait politique, mais chrétien pas vivre. Chrétien pas fait partie de société, chrétien pas haïtien. On pas rentrer dans politique c'est chien. Si nous quittons ces vagabonds, ça val pas ça, qui fait carré, à dominer cette politique, là, c'est normal comme résultat. On a toujours un paquet de gens qui fait voxal, un paquet de gens qui fait corruption, un paquet de gens qui volé, un paquet de gens qui participé à assassiner le président, qui fait deal pour prendre pouvoir le faire assassiner le président, parce que nous-mêmes, qui considèrent nous comme des hommes et des femmes valables en dedans du pays, nous choisissons de pas rentrer dans la politique parce que la politique là, nous disons c'est monde sale qui fait, c'est chien, c'est vagabond, c'est sans sale. Oui, ça nous gagne là, c'est exemple même. C'est exemple vivant. On paquet de vagabond, on paquet de valpa, on paquet de pas utile. Mais jodi nous arrivons dans un moment, mon cher, faut que nous redorer l'argent non. Nous arrivons dans un moment là, faut que nous dire halte là, faut que nous changer données, faut que nous changer données. Moi-même, je ne peux pas dire dans le moment ça, je ne peux pas accepter n'importe quoi, n'importe qui, vient dire que politique, ok, politique, et c'est telle catégorie de monde qui doit faire politique. Non. Politique, là, pas une catégorie de monde qui fait. Politique, là, faut nous admettre politique, là. La politique, c'est une science. La politique, c'est une science. Politique, là, pas un hasard. Et vient parler politique, là, pas doué un hasard non plus. Si je dis, on a fait une bataille, nous devons faire une bataille depuis à la base pour les gens qui prennent responsabilité de parler de politique, pour ce n'est pas un bon matin pour les gens lever, pour le just do. La parler politique, la faire politique. Non, la politique est une science, ça s'apprend. Donc, si nous croyons pour un groupe nègre qui passe plus que 30 ans, ils ont accaparé au pouvoir l'État, ils ont accaparé au sein politique, c'est eux-mêmes qui ont coupé, qui ont raché, pendant que ils ont combattu la dictature, pendant que ils ont combattu les anarchistes, les gens qui a crasé la société, qui a fait des ordres, etc., etc. Et puis, je dis, ils voulaient faire valer un modèle de démocratie précaire, un modèle de démocratie qui n'a pas abouti, qui n'a pas atterri. Même États-Unis, par exemple, qui ont vendu la démocratie, je dis là. Même États-Unis qui d'où c'est papa démocratie dans le monde là. On regarde la réalité. On regarde l'hypocrisie qui gagne pas bon côté occidentaux ça yo. Pas bon côté États-Unis. On parle ouais que vraie démocratie il commence à la base par une prise de conscience. Principe démocratique que nous connaissons déjà, liberté, égalité, fraternité. Nous devons respecter la souveraineté pays. Nous devons batailler pour l'intégrité territoire. Nous connaissons tout le principe ça. Jodi là, au départ, est-ce que nous avons des hommes valables? Est-ce que nous avons des gens qui parlent vraiment pour faire respecter le principe démocratique?
Est-ce que nous avons une valable qui paraît pour défendre la souveraineté pays, qui pas vendre conscience, qui pas vendre notre territoire, etc., qui pas faire vieux deal pour qu'il y ait pouvoir. Donc, c'est pas seulement nous avons sacré le Jovenel Moïse 7 juillet. Jodi là, nous supposons chaque événement qui entoure l'assassinat de Jovenel Moïse, nous supposons tirer des leçons là-dedans. Façon États-Unis utiliser Jovenel Moïse et puis après le quitter ou assassiner. Façon jodi Ariel a utilisé pouvoir dans profit un groupe nèg qui touye Jovenel Moïse. Est-ce que nous comprenons? Tout ça, c'est des démarches, nous devons tirer des leçons là-dedans. Et non seulement tirer des leçons, mais utiliser pour qu'à l'avenir, nous ne pas reproduire même miroir ça. Parce que à un certain moment, il faut que nous disions, est-ce que réellement nous avons la démocratie? Est-ce que tout bon nous est démocratie en utile pays? Parce que nous ne pouvons pas parler de démocratie pour nous dire que nous avons liberté de la parole. Je dis en liberté de la parole, nous ne pas supposé utiliser comme symbole même de la démocratie. Démocratie, c'est pas seule liberté pour parler. En pile monde concevoir la liberté de la parole là, dit ça n'importe gens le monde pas qu'à faire même bouche. C'est pas ça qui liberté de la parole là. Et c'est pas ça qui démocratie non plus. En pile fois, mieux vaut nous accepter quelque part nous joindre un président qui soit disant considéré comme un dictateur. Qu'a font pays marché que nous jouons un paquet soi-disant démocrate, un paquet soi-disant monde qui aime pays, qui ont fierté pour pays, qui prêt pour défendre pays, alors que qui pas régler rien. Est-ce que nous comprenons côté vle rivière? En pile fois n'a regardé, imaginez nous bagay, n'a pour exemple simple clair, on va le comprendre. Tant que là et qui ça a fait actualité? La Russie avec l'Ukraine. Tout le monde considérait Poutine comme dictateur qu'il est. Gros dictateur. Mais là, regardez, la Russie va marcher. En termes d'armement, la Russie va marcher. En termes d'économie, la Russie va marcher. Mais liberté et de la presse, il y a liberté qui censurée. Il y a liberté qui censurée. Mais en gros, pays à marcher où survivent. Mais je dis là, nous disons Haïti, c'est un pays démocratique. Un pays qui libre, démocratie, liberté de la parole. Chaque jour, nous parlons. Nous tellement parlons, dirigeants parlent, autorités parlent, opposition parlent. Tout le monde a liberté pour parler. Qui ça a réglé? Qui ça a réglé? C'est exemple ça pour un paquet de pays, je dis là, qui a dirigé par des hommes forts. En pile fort, autorité qui fort par un symbole de dictature tout non. Ça c'est l'autre sujet. Les bonnes faire mes parenthèses ça et pour me retourner dans où je suis ici. Je dis là, démarche que Jovenel Moïse prend avec cabinet d'avocat pour demander pour enquêter sur Bernard Séville, ça c'est une très bonne décision. Ça sont très bonnes démarches. Pour qui ça sont très bonnes démarches? Parce que je dis là, ou pas qu'à joindre on doit aller au tribunal qui est responsable tout dossier qui est dans le tribunal là pour essayer lui-même qui ploie le dossier mettant baboual et puis soit le ploie le mettant baboual ou bien le casser ou mettre dans tiroir. Donc c'est Jovenel Moïse là en Haïti ou presque considérer son dossier qui classé secret d'état ou presque considérer son dossier qui classé pas gagner cap dit sous lui encore. Pour qui ça? Ou poser des questions, est-ce que pas de complaisance doyen là-dedans? Est-ce que pas de complicité doyen là-dedans? Alors qu'il est l'administrateur du tribunal même, s'il pas fait qui est-ce qui va le faire? Moi, pas le faire. Moi, je rentrer par quel là, je vais chercher le dossier Jovenel Moïse pour me faire d'instruction, pas de responsabilité. Ça, c'est pas job moi, c'est pas travail moi. Donc ça, c'est la responsabilité du doyen. Il ne le fait pas parce qu'il est complaisant. Sous pas faire pour qui ça? Va les magistrats instructeurs qu'il a. Jodi là, il retire dossier, bon, et pas yo, bon. Li retire dossier, non mais et Gary Aurélien sous demande là sont l'école liée. Donc moi là pour m'aller chercher bon information pour m'aller chercher monde qui a expliquer nous des experts, des consultants dans des domaines bien spécifiques, bien précis pour aider nous comprendre des événements qui a fait actualité. Eh bien je dis là comme depuis quelques jours là bon, ça a près de 8 ans mais il pas vraiment exposé au grand public, il pas vraiment fait actualité. Nous gagnons une guerre qui opposait la Russie avec l'Ukraine.
Ok, moi, je me dis, non, déjà, je ne suis pas expert. C'est ça que fait, je cherche un consultant, je cherche un expert. Depuis Canada, je viens avec là pour nous, qui pourra aider nous à comprendre, qui pourra expliquer nous origine, qui pourra expliquer nos causes avec enjeu guerre qui opposait la Russie de Vladimir Poutine avec l'Ukraine de Volodymyr Zelensky. Déjà, je me dis, nous, restez attentifs, restez connectés là, nous pourrons joindre une bonne information. Bonsoir, Charlemagne Jean-Louis, bienvenue dans l'émission Mon Éditorial. Bonsoir Yannick, je salue tout internaute qui a des émissions ça et tout ça qui a pour tendre et puis bon je pense que n'a pas dit là pour nous dire un pile bagaille sur situation ça qui a développé qui a des problèmes dans le monde là. Et moi toujours dans les gars qu'on dit depuis bien longtemps, la fumée pas lever ça difficile. Donc, je dis là, il y a une guerre, il y a un conflit ouvert entre Russie et l'Ukraine. C'est deux territoires, deux pays voisins qui partagent une même frontière. Donc, expliquez-moi, monsieur Jean-Louis, origine guerre ça, origine conflit ça, qui oppose deux pays ça. Bon, si vous permettez, moi, je prends un petit temps, parce que question ça, je pense seulement d'un petit temps pour nous aller à la base, pour nous aller dans le fin fond des choses et du côté bagage ça sorti pour le vivre là, qu'on a là qui fait chaque grand monde qui vit sur la planète ça là, qu'on a là, et il vivre avec cœur cassé. On nous dit question ça qui est là, qu'on a qui d'actualité, il commencé dans fin Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale là, nous pas besoin d'entrer dans le détail, nous connaissons qui j'en ça défini. Mais sauf que dans fin Deuxième Guerre mondiale là, en fait, nous connaissons, c'est l'Allemagne qui était en guerre contre le monde. Mais elle était alliée pas. Elle était alliée pas l'Italie, le Japon, etc. Mais dans fin guerre là, côté l'Allemagne, presque perdu guerre là, et nous connaissons l'Allemagne t'a goumé sur deux fronts. Et un front à l'ouest et contre les pays de l'ouest et les États-Unis, et à l'est contre l'Union soviétique, la Russie. Bon, et ça qui vient passer, c'est que l'Allemagne finit capituler et les États-Unis lui-même les ont goumé avec le Japon. Mais les États-Unis pas qu'arriver à joindre bout de Japon vraiment, malgré les États-Unis étaient sur le point de gagner la guerre contre le Japon. Maintenant, comme ils ont fait vaincre l'Allemagne nazie, les États-Unis viennent demander la Russie, l'Union soviétique, l'armée rouge, et faut rentrer au Japon, venir joindre bout de Japon. Et puis Joseph Staline, et le dirigeant de l'Union soviétique d'alors, il a accepté. Il est rentré au Japon et on dit quoi que les Mandchouris, on bagaille comme ça. Et puis ça vient passer, les États-Unis viennent saisir et et l'armée rouge rentrée au Japon avec une rapidité, avec une facilité. Et ça vient faire l'armée américaine paniquer. Maintenant, les États-Unis ça que les armes nucléaires, la bombe atomique là. Bombe atomique là, c'est l'Allemagne, parce que technologiquement c'est l'Allemagne qui était plus avancée. Ils ont même travaillé et ils ont fait un peu de recherche scientifique sous question bombe atomique là. Là, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Gros conseiller militaire nazi, ils ont essayé de convaincre Adolf Hitler pour mettre cap là, mettre priorité sous bombe atomique là, parce que c'est ça qui a fait nous gagner guerre là. Mais début guerre là c'était tellement facile pour l'Allemagne, et Hitler couvrait le coupable, son soldat, qui était extrêmement intelligent mais son soldat, et Russie
li dit non, nous pas besoin de dire tout le temps ça, question d'armes nucléaires, bagaille. Juste en investi comme nous dans Chablin de bagaille parce que guerre trop facile pour nous. Eh bien, ça vient passer, l'Allemagne vient perdre du guerre là, c'est pile scientifique, militaire, ça, nazi, ça yo, que l'Union soviétique prend quelques, et puis les États-Unis prennent quelques. Et puis c'est nèg ça yo kounya et qui vient travailler pour l'Union soviétique, qui vient travailler pour la Russie, et puis qui vient bailler les États-Unis bombe atomique là. Les États-Unis qui bombe atomique là, mais contrairement à ça, en pile moun, à ça en pile analyste en géopolitique, en géostratégie a dit, les États-Unis utilisent bombes nucléaires là contre le Japon, c'est pour obtenir ça ne les capitulations. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Guerre là qui gagné. C'est les États-Unis utilisent les bombes là parce que l'armée rouge là tellement puissante par rapport à Jean-Rentré Japon, ils utilisent les bombes là pour tout dire que mais qui est-ce qui va mettre mon blanc parce que c'est nous-mêmes qui avons des armes nucléaires là. Pour l'Union soviétique pas penser que c'est la deuxième guerre mondiale là, c'est lui-même qui pral dit qui gens pour monde là, qui pral dicter qui gens pour monde là marcher. C'est ça qui pral vin bail question guerre froide là. Donc la guerre froide lui prend naissance exactement après la fin de la deuxième guerre mondiale. Mais écoute. Comment? Ok. Je dis là, nous avons autant qu'à faire actualité, qu'à parler de lui, et nous avons la Russie en bord qui parle à ce que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, l'Ukraine même va rentrer dans l'OTAN, etc., etc. Donc, autant. Expliquez-moi à partir de qui date, qui circonstances qui permettent autant d'exister. Et pour qui ça aujourd'hui là, Ukraine a intérêt ou bien Ukraine t'a voulu rentrer dans l'OTAN? Bon, en fait, je pense que question ça, comme si m'dadou son deuxième volet de première question. De toute façon, première question, pas de répondre vraiment. Je juste à faire un aller sur l'origine. Alors, ça vient de passer. L'OTAN, il prend naissance, année la date là exactement, je ne sais pas en tête, moi, mais tout le bagage ça a venu après la Deuxième Guerre mondiale. Après que les États-Unis finissent prouver le monde qu'ils ont des armes nucléaires, et maintenant la Russie et l'Union soviétique viennent goumer, jusqu'à ce qu'ils gagnent le tout, on a gagné deux tours grondés dans le monde là. Parce que les armes nucléaires là sont des armes de dissuasion liées. Alors, pour gagner, quel que soit le mouvement, ils peuvent goumer avant parce que sont des armes de destruction massive. Maintenant, les États-Unis à l'ouest, comme chef qui gagne tout pays de l'Europe de l'ouest, et puis l'Union soviétique lui-même à l'est avec tout pays dans le bloc Est et tout pays de l'Europe de l'Est. Et maintenant, ça que les guerres froides là. Donc on est diplomatie, bataille diplomatique, pas gain diplomatie sans armes. Hein? La diplomatie sans les armes, c'est comme de la musique sans instrument. Ben oui. Et les États-Unis viennent rendre compte que si l'Union soviétique a des armes nucléaires là tout, il n'est pas assez puissant pour le cas vaincre l'Union soviétique. Ils viennent décider de faire une coalition militaire qui va venir bras armés et bloc de l'Ouest là. Et l'OTAN qui est l'Organisation des traités de l'Atlantique Nord. Qu'on a face à puissance ça, l'Union soviétique lui-même vient dire qu'il faut le bras armé tout. Et puis, il vient et constituer ça le pacte de Varsovie. En fait, la Pologne, et Lituanie, l'Estonie, et la Bulgarie, la Roumanie, tout pays dans le bloc de l'Est net, et ils viennent décider de faire une force militaire et pour faire